L'idée d'une fondation est ancienne. Elle était déjà dans les limbes, si je puis dire, dès les années 80-90. Mais le contexte, à la fin des années 90, était favorable justement au montage d'une fondation à Strasbourg pour deux raisons. D'abord, une évolution liée à la réforme et la fameuse loi Pécresse, d'une part, qui levait un certain nombre de verrous pour la création d'une fondation, et surtout, dans le cas de Strasbourg, le projet de fusion des trois universités. C'est intéressant l'histoire du calendrier, puisque la fondation, elle a été un des points d'ancrage finalement du concept de nouvelle université, puisqu'elle a été en fait créée avant même la fusion officielle, donc comme une des briques, on pourrait dire, de cette nouvelle université. C'est en 2012 que les hôpitaux universitaires de Strasbourg rejoignent la fondation de l'UNISTRA pour avoir une meilleure visibilité, parce que le mécénat suppose un professionnalisme que la fondation possède, parce que les liens entre l'université de Strasbourg et les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont des liens profonds, historiques. L'idée vraiment, c'était de doter la nouvelle université qui était créée d'un outil, la fondation, de manière à pouvoir collecter des fonds qui soient supplémentaires et qui permettent le développement de cette nouvelle université qui émergeait. Ce qu'on ne réalise pas assez, c'est qu'une fondation, ça n'est pas que pour l'argent. La fondation, c'est aussi là pour créer une identité en interne, parce qu'on se regroupe autour de grandes causes pour l'Université de Strasbourg, et une identité en externe, c'est un outil formidable pour l'université d'interaction avec ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. La raison pour laquelle les US n'ont pas souhaité créer une fondation en tant que telle, par eux-mêmes, c'est parce que précisément, nous sommes convaincus que nous arrivons à potentialiser nos compétences, à potentialiser nos thématiques travail de commun en lien avec l'université. Alors à l'origine de la création de la fondation, on est vraiment parti de rien. C'est-à-dire que l'Université de Strasbourg n'avait pas de stratégie de collecte, avait peut-être quelques dons par-ci par-là, mais il n'y avait pas de stratégie de mécénat structurée. Et on a décidé de se baser sur le modèle anglo-saxon, et on a fait appel à un cabinet canadien. Ce cabinet nous a fait la recommandation suivante. Il nous a expliqué que comme on n'avait pas de réseau d'alumni structuré à l'Université de Strasbourg, eh bien, une meilleure approche pour commencer serait de s'attaquer, entre guillemets, aux entreprises et aux acteurs du monde socio-économique. Donc c'est ce qu'on a commencé par faire avec leurs conseils, et c'est pour ça qu'on a développé une expertise très poussée de sollicitation des entreprises, particulièrement du territoire.